Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce cours numéro 13. Aujourd'hui, je vous propose un travail exclusivement de gainage. Donc, je ne vais pas faire d'échauffement. Donc, vous connaissez déjà les exercices un peu d'échauffement, donc vous pouvez vous y préparer un petit peu avant. Donc, c'est parti pour 20 minutes d'abdominaux, donc de gainage exclusivement, pas d'hypopressif aujourd'hui, pour que ça satisfasse tout le monde. C'est parti. On va commencer debout. Alors, position debout. Vous allez fléchir légèrement les genoux. Votre dos, les lombaires sont légèrement cambrés. C'est la lordose physiologique. Vous démarrez sur votre périnée. Pubis, coccyx, les deux ischions. Vous soufflez, vous rapprochez vos 4 points sans forcer, sans chercher à se serrer fort. Vous soufflez, vous rapprochez les 4 points. Votre souffle rentre à l'intérieur de votre petit bassin, monte le long de la colonne. Vous vous grandissez et vous descendez vos épaules. Ça, vous devez maintenant bien le maîtriser. On recommence. Les 4 points, soufflez, rapprochez vos 4 points, montez le souffle à l'intérieur, montez le souffle le long de la colonne, descendez vos épaules, grandissez-vous, allongez la nuque. Bien. Donc cet exercice, vous pouvez mettre vos mains un petit peu voilà, en extension. Et vous allez, avec vos paumes de main, imaginer comme si vous poussiez sur quelque chose, comme si vous vouliez enfoncer quelque chose. Donc, vous ne forcez pas, mais vous allez avoir la notion de résistance. Donc, c'est parti. Soufflez, activez périnée, montez votre souffle, allongez la nuque, regardez devant vous. Descendez vos épaules, soufflez et appuyez comme si vous vouliez repousser quelque chose vers le sol et qui met de la résistance. Vous relâchez. On le fait encore une fois. Soufflez, partez du périnée, montez votre souffle, descendez vos épaules, allongez la nuque, soufflez, appuyez, poussez vos paumes de main vers le sol, grandissez-vous, votre nuque est étirée, votre regard est horizontal. Et vous relâchez. Donc vous laissez sentir que ça plaque votre ventre. Maintenant, pareil, le genou légèrement fléchi, vous allez mettre vos 2 mains face à face. On a déjà fait ça. Épaules descendues. Vous soufflez, vous partez du périnée, montez le souffle, appuyez les 2 mains l'une contre l'autre. Vous relâchez. Si vous avez un petit ballon, vous pouvez mettre un ballon aussi que vous écraseriez. Allez-y, vous recommencez. Je vais chercher mon ballon. Voilà. Donc, genou fléchi, je souffle, épaules descendues. J'écrase mes paumes de main ou j'écrase le ballon. Quand vous faites cet exercice-là, ça va vous travailler les pectoraux, les biceps. Et donc, pensez, quand vous faites cet exercice-là, à éloigner votre tête du coccyx. Vous relâchez. Vous imaginez votre coccyx comme si vous tiriez votre coccyx vers le sol. Encore une fois, démarrez votre souffle sur le périnée, montez votre souffle, allongez la nuque et appuyez les 2 mains l'une contre l'autre. Vous écrasez le ballon. Vous pouvez aussi faire cet exercice-là en mettant votre coude à l'horizontale, comme ça, votre avant-bras à l'horizontale. Et vous pourriez, par exemple, vous mettre face à une porte, enfin, l'entrée d'une porte. Hein. Donc, je pense que certaines le savent, ou contre l'espalier. On le faisait au cabinet comme ça. Là, je vais vous faire voir en mettant ma main ici, ma main gauche, qui va faire une résistance. Je souffle, j'active périnée, ventre, je souffle. Et là, je pousse ma main droite contre mes doigts de la main gauche. Et vous relâchez. Ça fait une résistance, donc ça va travailler sur le côté droit. Je refais. Soufflez, activez votre périnée, montez le souffle. Venez appuyer la main droite contre les doigts qui sont à gauche. Vous essayez de ramener votre main droite à l'intérieur, mais elle ne bouge pas. Hein. Vous relâchez. Même chose de l'autre côté. Coude gauche contre le corps, avant-bras gauche à l'horizontale. Démarrez votre souffle sur votre périnée, descendez bien vos épaules. Voilà. Vous soufflez et vous essayez de ramener votre main gauche vers l'intérieur, mais c'est impossible puisque vous résistez avec le côté droit.
vous relâchez. Dans le même esprit, mettez vos deux mains, les coudes à l'horizontale, les bras à l'horizontale, les avant-bras, paume de main vers le plafond. Vous allez imaginer comme si vous aviez des poids dans vos mains qui sont tellement lourds que vous allez essayer de remonter vos mains vers vous, mais ce n'est pas possible. Vous soufflez, activez périnée-ventre, vous essayez de plier vos coudes, mais c'est tellement difficile et lourd ce que vous avez dans les bras que vous ne pouvez pas monter les mains. Vous relâchez et ça va activer votre ventre. Donc dans le ventre, hein, pensez bien le bas du ventre qui se plaque, puis vos grands droits qui se resserrent. Toujours le souffle qui monte. On recommence. Démarrez votre souffle sur le périnée, soufflez, essayez de plier vos coudes. Allez, encore, grandissez-vous, laissez bien vos épaules en bas. Encore, tirez votre coccyx vers le sol, vous relâchez. Dans l'autre sens, vous allez mettre vos poings fermés, voilà, comme ça. Et en soufflant, vous allez imaginer comme si vous aviez une barre imaginaire que vous voudriez tirer. Imaginez que vous voulez tirer quelque chose vers le sol et donc vous allez chercher à descendre vos coudes. Bien, on reste là, démarrez votre souffle sur votre périnée, allongez la nuque, soufflez. Allez, essayez de descendre vos coudes, mais imaginez que c'est tellement difficile à descendre cette barre que vous ne pouvez pas le faire. Relâchez. On recommence. Démarrez le souffle sur le périnée, allongez la nuque, soufflez, tirez vos coudes vers le sol en essayant de les descendre. Allez-y, encore, essayez de descendre vos coudes, mais ce n'est pas possible. Vous relâchez. Donc, soit vous imaginez que vous tirez quelque chose qui est très difficile, que vous n'arrivez pas à descendre, soit vous pouvez aussi imaginer comme si vous aviez quelque chose sous vos coudes que vous vouliez enfoncer, mais ce n'est pas possible. Donc, c'est ce qu'on appelle les exercices, les abdominaux magiques, un peu hein, comme les décrit Bernadette de Gasquet. Bien, maintenant vous allez décoller votre pied droit. Vous mettez vos deux mains sur la cuisse droite. Donc, vous allez travailler à la fois les équilibres et puis les abdominaux. Donc, vous restez dans cette position, vos mains sont posées sur la cuisse, les épaules sont descendues. Vous soufflez, activez votre périnée, montez votre souffle, serrez vos grands droits, le nombril, descendez vos épaules. Et là, vous allez appuyer vos deux mains sur la cuisse. Puis vous relâchez. On recommence de l'autre côté. Décollez le pied gauche. Mettez vos deux mains sur la cuisse gauche. Descendez vos épaules. Activez votre périnée. Soufflez. Descendez vos épaules. Appuyez vos deux mains sur votre cuisse gauche. Attention, votre ventre est bien serré. Il ne doit pas sortir. Hein. Vous relâchez. On recommence. Descendez. Mettez vos mains sur les cuisses. Descendez vos épaules. Allongez la nuque. Soufflez en partant du périnée. Resserrez votre ventre, les grands droits. Appuyez. Vous relâchez. On commence, de l'autre côté. Démarrez sur votre périnée, soufflez. Montez le souffle. Descendez vos épaules, allongez la nuque. Appuyez vos deux mains sur la cuisse. Tirez votre coccyx vers le sol. Voilà. Si c'est très facile, vous pourriez éventuellement, si recherchez la complication, pourquoi pas, fermer les yeux. Et là, ça va devenir un petit peu, ça va devenir très instable. Bien. Nous allons passer sur le dos. Donc, pour se mettre sur le dos, vous vous rappelez, on se couche en partant sur le côté. Bien, puis vous roulez sur le dos. Je vais juste incliner un peu mon écran. Ça sera un peu mieux. Hop, voilà. Bien, super. Donc, dans cette position, vous allez allonger votre jambe droite et ramenez votre genou gauche vers la poitrine. Vous écrasez votre genou vers la poitrine, plus ou moins. Ça ne doit pas faire de douleur dans l'aine. Si éventuellement vous avez une douleur de pincement dans l'aine, vous pouvez prendre une petite serviette que vous allez rouler dans votre aine. Bien. Je vous demande d'activer votre périnée, de monter votre souffle. Vous allongez la nuque, vous
gainez bien votre ventre. Vous allez pousser votre talon droit et éloigner le talon droit de la tête. Et une fois que vous avez votre ventre gainé, vous lâchez vos mains et vous devez tenir le genou près de la poitrine. Ce sont vos abdominaux qui vont travailler. Vous reposez. Je recule encore un petit peu pour que vous puissiez voir mon pied. Allez, on va dire que c'est bon. On recommence. Attrapez votre genou gauche. Descendez votre genou vers la poitrine. Les épaules sont descendues. Vous soufflez, vous activez périnée-ventre. Serrez bien votre ventre. Attention, lâchez les mains. Soufflez toujours. Tenez, 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 tenez. Gardez votre ventre bien serré. Gardez le genou près de votre poitrine. Vous relâchez. Donc attention, quand vous faites cet exercice, que votre jambe opposée ne se fléchisse pas. Changez de côté. Attrapez votre genou droit. Descendez vos épaules. Soufflez, activez votre périnée, votre ventre. Allongez la nuque. Tenez bien votre ventre, serrez les grands droits. Lâchez la main, les deux mains. Et sentez vos abdominaux qui sont contractés. Votre ventre est bien plaqué. Vous relâchez, le ventre ressort. Recommencez. Amenez le genou vers la poitrine. Soufflez, activez périnée, ventre, allongez bien votre nuque. Hop, lâchez les mains. Soufflez. Cherchez à pousser votre talon gauche, éloignez le talon gauche de la tête. Le fait de vous étirer, ça va activer encore plus les abdominaux. Indispensable dans le gainage. On revient. Maintenant, avec les deux. Amenez un genou vers la poitrine, puis le deuxième. Écrasez vos deux genoux vers la poitrine. Activez votre périnée, votre ventre. Allongez la nuque. Attention, lâchez les mains. Lâchez vos mains. Et l'objectif, c'est de garder ces genoux vers la poitrine. Vous relâchez. Rattrapez vos genoux. Amenez-les vers la poitrine. Plus ou moins, en fonction des douleurs de hanche. Vous soufflez, démarrez sur votre périnée, serrez le ventre, allongez la nuque. Dès que votre ventre est gainé, hop, lâchez les mains. Voilà, lâchez vos mains et vos abdominaux vont maintenir vos genoux près de la poitrine. Allez, tenez, 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 tenez. Vous relâchez. Une dernière fois, attrapez vos genoux. Soufflez, tirez vos genoux vers la poitrine, activez périnée, ventre, soufflez. Allongez bien la nuque. Attention, hop, lâchez. Lâchez, 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 lâchez. Et vous relâchez. Bien. Donc ça, c'est un exercice aussi de gainage. On va repartir sur un exercice que vous connaissez déjà, mais voilà, c'est dommage de passer à côté quand on fait des gainages. Vous allongez votre jambe gauche. On va faire un peu d'abdos magiques, de gasquet. Dans cette position, vous allez activer votre périnée, votre ventre. Vous éloignez le talon gauche de la tête et vous allez imaginer que vous voulez décoller votre pied droit, mais ce pied droit il est collé au sol. Vous ne pouvez pas le lever et vous allez sentir que votre ventre se contracte. Allez-y, soufflez, activez périnée, ventre, éloignez la tête de votre talon gauche, essayez de décoller votre pied. Soufflez, 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 soufflez. Mettez vos doigts là sur les côtés pour sentir votre ventre qui est contracté. Vous relâchez. Même chose de l'autre côté. Activez périnée, ventre, soufflez, montez le souffle à l'intérieur de votre corps, le long de la colonne. Éloignez la tête de votre talon droit. Essayez de décoller votre pied gauche. Et ce n'est pas possible. Encore, essayez de décoller. Allongez la nuque. Essayez de décoller. Sentez bien que ça vient activer vos abdominaux. Ensuite, nous allons partir sur, on va cette fois-ci décoller le pied. Donc, on va garder la jambe droite tendue. Vous soufflez, vous activez périnée, ventre, vous allongez votre nuque, vous éloignez la tête de votre talon droit. Cette fois-ci, vous allez décoller votre pied gauche en imaginant qu'il est lourd. Vous allez le décoller doucement. Puis, tirez bien les orteils de votre pied gauche vers vous et poussez votre talon vers le plafond. Attention de ne pas descendre la cuisse. Votre cuisse reste perpendiculaire au sol et vous poussez votre talon. Donc attention aussi quand vous faites ça, que votre jambe opposée ne se soulève pas. Vous cherchez bien à
éloignez votre talon droit de la tête. Vous revenez, on recommence. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire ce même exercice en partant les deux genoux fléchis et vous décollerez un pied et vous garderez l'autre fléchi. Donc vraiment adapté en fonction de vos capacités. Encore une fois, activez votre périnée, soufflez. Montez le souffle à l'intérieur de votre corps. Allongez la nuque, éloignez le talon, décollez votre pied gauche en imaginant qu'il est lourd. Puis poussez votre talon vers le plafond. Éloignez la tête de votre talon droit toujours. Montez le talon. Attention de ne pas descendre votre cuisse. Donc ça va étirer aussi très fort les ischio-jambiers, donc là, derrière la jambe gauche. Vous revenez. Même chose de l'autre côté. Soufflez, activez périnée, ventre, montez votre souffle. Serrez vos grands droits, allongez la nuque, décollez votre pied droit en imaginant qu'il est lourd, 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 lourd. Puis poussez votre talon droit vers le plafond. Soufflez toujours. Éloignez votre talon gauche de la tête. Voilà. Donc si ça ne tend pas, c'est pas grave. Mais par contre, pas de jambes descendues. Bien. Donc, vous pouvez faire petite pause et refaire les exercices 3, 4, voire 5 fois de chaque côté. Maintenant, nous allons passer à 4 pattes. Donc, 4 pattes, je roule sur le côté. Je me mets à 4 pattes. Donc, je vous refais voir la bonne position 4 pattes. Vous posez d'abord vos fesses sur les talons. Vous allongez vos bras. Si vous avez mal aux épaules, vous posez vos coudes. Les mains sont à plat. Et là, vous allez imaginer que vous voulez ramener vos mains vers vous, mais elles ne bougent pas. Tirez vos mains vers les genoux, sans qu'elles ne bougent. Puis, vous allez sortir la tête des épaules. Faites un grand coup, allongez la nuque. Vous soufflez en partant du périnée. Vous devez sentir votre périnée, votre ventre qui se serre dans cette position. Vos épaules sont bien descendues. Ça va travailler vos fixateurs de l'omoplate. Et ça va travailler aussi vos muscles du dos. Vous relâchez. Donc, vous pouvez faire le même exercice des coudes au sol si vraiment vous avez mal aux épaules. Donc, ça va donner ça. Je souffle, j'active périnée, ventre. Je tire mes coudes vers les genoux. J'essaye de les rapprocher des genoux sans que ça bouge. Et là, je sors la tête des épaules. Un grand coup. Vous soufflez. Sentez bien le travail qui se fait sur votre dos. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce mouvement-là que vous essayez de faire, mais sans que ça ne bouge, sans bouger les bras. Ensuite, dans cette position, donc vous allongez vos bras, si c'est possible, vous appuyez dans vos mains, vous ne bougez plus les mains et vous allez passer à 4 pattes. Donc 4 pattes, regardez, que ce soit un beau 4 pattes, pas de poids sur les poignets. Votre poids est transféré vers l'arrière. Voilà. Les fesses sont tirées vers l'arrière. Dans cette position, votre dos se met plat et vous devez déjà sentir votre ventre qui est rentré. Dans cet exercice, vous allez souffler, activer périnée ventre. Vous montez le souffle. Vous allongez la nuque. Vous sortez la tête des épaules. Donc, vous faites un grand coup, vous tirez bien le sommet de la tête vers l'avant, pendant que derrière, vous imaginez comme si vous tirez votre coccyx vers l'arrière. Étirez, éloignez tête coccyx, éloignez tête coccyx. Et en faisant ça, vous allez vraiment sentir vos abdominaux qui bossent. En fait, dans cette position, vos abdominaux permettent de tenir vos intestins. Si je laisse mon ventre, par exemple mon dos creux, le ventre va sortir. Je serre mon ventre, hop. Donc les abdominaux sont là pour tenir les intestins. On refait. Activez périnée ventre, soufflez, allongez la nuque, grandissez-vous, tirez, éloignez la tête du coccyx. Si vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir allonger une jambe, par exemple la jambe droite, en poussant le talon vers l'arrière. Vous allez même chercher, regardez bien, à tirer votre talon vers l'arrière et vous allez reculer encore un petit peu. Voilà. Sortez toujours bien la tête de vos épaules et éloignez le sommet de la tête de votre talon. Bon, on a déjà fait ça. Hein. Recommencez. Soufflez, périnée, plaquez le ventre, serrez les grands droits, allongez la nuque, allongez la jambe gauche,
Poussez votre talon gauche en arrière. Éloignez le talon gauche de la tête. Et, vous voyez, je déplace, je transfère mon poids du corps vers l'arrière. Et là, vous allez pouvoir allonger le bras droit que vous allez lever. Voilà, jambe gauche tendue, bras droit remonté. Et donc, vous devez former une belle ligne droite entre le bras droit et la jambe gauche. Vous voyez, tout ça, c'est aligné, ça fait un bel horizontal. Voilà, et vous éloignez la main du talon. Vous revenez. Recommencez, soufflez, activez périnée, ventre, resserrez bien vos grands droits, allongez la nuque, poussez votre talon droit vers l'arrière, reculez le talon, poids du corps vers l'arrière, sortez bien la tête des épaules, vous regardez le sol, ne regardez pas devant vous. Levez le bras gauche et éloignez main gauche du talon droit. Vous relâchez. Donc, vous pouvez faire pause et je vous laisse faire des exercices à peu près 4-5 fois de chaque côté. Si l'équilibre est difficile, vous ne faites qu'avec les jambes. Pardon, ça se termine. Alors, je voudrais terminer par la planche. Exercice très difficile qui n'est vraiment pas accessible à tout le monde. Pour celles qui ont et ceux qui ont des problèmes d'épaule, vous oubliez. Donc, c'est vraiment destiné aux personnes qui sont en super santé, qui n'ont pas de douleur dans les bras. Attention aussi à votre dos. Je vous fais voir comment on va faire. Vous vous mettez sur les avant-bras. Je déplace mes avant-bras vers l'avant. Bien. Je vais avancer aussi un peu mes épaules. De là, je souffle en activant mon périnée, je serre mon ventre et je pousse mes talons vers l'arrière. Et là, je vais me retrouver en planche. Donc, ce qu'il faut ensuite, c'est sortir la tête des épaules. Vous allongez la nuque et vous cherchez surtout à tirer, vous voyez ici, votre coccyx vers l'arrière. Voilà. Donc, vous ne devez pas être comme ça. Hein. Là. Et pour reposer, on ne s'arrache pas, on pose un genou, puis l'autre. Vous relâchez. Je vous fais voir une fois. Donc, on est à quatre pattes, je pose les coudes. J'avance les coudes. Voilà. Je souffle en partant du périnée. Poussez vos talons vers l'arrière. Voilà. Allongez, sortez la tête des épaules. D'accord? Vous dégagez votre nuque. Vous pensez à tirer votre coccyx. Vous serrez fort votre ventre. Tenez, 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 tenez. Vous allongez. Vous allongez, vous allongez. Et quand vous voulez poser, on pose un genou puis l'autre. Bien. Et pour terminer, pour tout le monde, on peut travailler un petit peu dos rond, dos creux, dos rond. Pensez à tirer le coccyx, asseyez bien la tête. Dos creux. Je pousse dans mes mains, je sors la tête, j'allonge la nuque. Voilà, regardez bien. Pas ça. Ça. Et n'allez pas monter le menton. Voilà, le menton est rentré. Dos rond, dos creux. Bien. Nous allons arrêter par là pour aujourd'hui. Alors, vraiment, s'il vous plaît, soyez respectueux pour vous. Ne faites pas la planche. Si c'est trop difficile, si vous avez mal au dos et mal aux épaules, vous oubliez la planche. Ce n'est pas grave. Allez, je vous embrasse tous et à très bientôt. Merci beaucoup pour votre attention. Bon cours. Au revoir.